Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors en ce début mars, je vous propose de faire une plantation d'ail. Alors une plantation d'ail, alors l'ail, c'est à la fin de l'hiver, je dirais même, on peut commencer au mois de février. L'ail a besoin d'un petit peu de froid quand même pour germer. C'est une plantation qui s'effectue de bonne heure, et d'ailleurs je suis même peut-être un petit peu en retard en ce début mars, mais ça devrait le faire quand même. Voilà, alors je vous présente un petit peu l'ail. Alors regardez, l'ail comme ça, vous l'achetez en magasin là. Dans les magasins, vous essayez de prendre les gousses les plus dures, il ne faut pas que ce soit mou, hein. Voilà. Alors, vous la décompactez avec vos doigts, vous la décompactez et vous choisissez bien sûr les gousses les plus grosses. Voilà. Alors, en quoi ça consiste l'ail? Alors l'ail, je vais vous dire, l'ail, vous allez mettre entre chaque gousse d'ail, vous allez laisser 20 cm entre chaque gousse. Et entre chaque ligne, je vous conseille au moins 40 cm pour pouvoir aller désherber entre vos lignes d'ail. Voilà. Alors l'ail fait partie un peu comme des échalotes et des oignons, c'est-à-dire, faut pas mettre de fumier frais. Si vous mettez du fumier frais, ça va risquer de pourrir. Ou alors, ne plantez pas votre ail aux endroits de votre jardin qui est fort humide. Ça va pourrir. Il faut, un peu comme les oignons, ça soit un peu sec. Pas excessivement sec, mais il faut que ça soit une terre bien drainée. Alors, vous allez commencer, les amis, tout d'abord, par travailler votre terre. Alors vous allez travailler votre terre comme ici, comme ça, avec votre croc. Avec votre croc, vous allez travailler votre terre. Attention, ici, ça c'est le persil. Voilà. Vous allez enlever le maximum. Alors vous voyez ici, la terre est assez compacte, la terre est assez dure. Voilà, hein, mais c'est pas très grave, hein. Là, les racines vont se faufiler, et c'est le genre de terre d'ailleurs que l'ail apprécie, hein, quand c'est assez argileux comme ici, hein. Voilà. Pour rendre une terre un petit peu moins argileuse, il faut simplement ajouter un petit peu de tourbe, les amis. Alors, comment planter l'ail? Une fois que vous avez donné votre petit coup de croc, ici, bon, j'avais préparé la terre. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, fin février, début mars, pour planter l'ail, c'est une des meilleures périodes, tout au moins ici, dans le nord de la France. Je vous le conseille. C'est ce qu'on fait ici dans ce secteur, les pros, hein. Voilà, alors les amis, plantation d'ail. Alors tous les 20 cm. Alors je vais essayer de vous faire voir ça. Alors comment je fais? Rien de plus facile, les amis. Alors vous voyez, j'en ai déjà... Alors regardez un petit peu. J'en ai déjà mis, vous voyez, une ici. Et logiquement une là. Donc on va aller 20 cm plus loin, ici. Et on va aller se placer là. Donc on va l'implanter carrément. Vous l'implantez et vous refermez. Voilà, tout simplement. Voilà, vous le prenez ici, votre spatule, 20 cm. On choisit bien sûr les gousses les plus grosses. Alors la tête ici, toujours vers le haut, hein. Voilà, on l'implante. Voilà. Et on referme. Voilà. Comme ici. Voilà, on se déplace. Voilà, 20 cm, on l'implante et on referme. Voilà, comme ça, comme ceci. Encore une ici.
Alors, ici, comme là, 20 cm, on implante et on referme. Voilà, comme ça la main. Voilà, toujours comme ceci. Alors, on va faire notre ligne complète, vous voyez, jusqu'au bout. Et on laissera entre chaque ligne, comme je vous conseille toujours, une quarantaine de centimètres. Voilà, donc on va démarrer là, vous voyez, comme ici, hop, et puis on va refaire un deuxième sillon ici pour travailler, pour faire notre deuxième sillon. On pourra ainsi facilement désherber, hein. Voilà donc la technique pour planter, petite technique tout à fait simple, 20 cm entre chaque gousse d'ail. Vous avez compris un peu le principe. Alors l'ail, super bon pour la santé. L'ail, c'est très bon pour le corps, très bon pour le sang. Ça tonifie un petit peu vos plats. Et donc vous voyez, c'est hyper simple à faire les amis, hein. Voilà, donc moi je vais continuer tout simplement à placer. On est là, ici, hop, on est arrivé là. Voilà, hop, on y va. Alors si vous avez bien travaillé votre terre, ça va le faire les amis, hein. Quelquefois entre les lignes, il peut y avoir une gousse qui pourrisse, hein. Ça arrive aussi, hein. Voilà, on implante, hop, tous les 20 cm. Voilà, comme ici. Il est plus que temps les amis pour l'ail. Voilà, bah, j'espère que vous avez bien compris. Alors qu'est-ce qu'on peut faire encore également? Vous voyez, j'ai travaillé. Alors ici, à cet endroit ici, il n'y a pas eu de fumier du tout, hein. Il y a eu des cendres de bois. Parce que l'ail adore également la potasse, comme les oignons, comme les échalotes. J'espère que vous avez bien compris et que ça vous donnera... j'essaye de vous donner les meilleurs conseils, voilà, dans le jardin. Travailler au mois de mars, on commence, on travaille bien sa terre. Hein, on a étalé tout le compost, le fumier, c'est le moment de mettre les premières salades dans une serre, là, et n'oubliez pas, on est début mars, on peut semer les mange-tout, et les mange-tout, on les laisse une nuit dans l'eau, et hop, comme ça, ils vont germer un peu plus vite, et on fera ça dès demain, une plantation de mange-tout. Allez, à bientôt. Moi, je vais faire au moins 2 lignes d'ail. À bientôt.